Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits assez denses d'une transcription vidéo YouTube. Oui, le titre c'est Discussions ouvertes avec hashtag Cheikh Coco, la Coupe du Monde et le football selon Coco de la chaîne Tinmar. Voilà. Et notre but, c'est simple, essayer de décrypter un peu les idées, les opinions de Cheikh Coco et de ses auditeurs sur pas mal de sujets, société, politique, culture, surtout autour de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Et c'est important de le dire tout de suite, on rapporte ce qui est dit dans la source, on n'est pas là pour juger, juste pour analyser le discours. Exactement. Pas de jugement de valeur de notre part. Tout à fait. Et le format lui-même est intéressant. C'est du direct, style appel entrant. Donc Coco réagit, interagit avec les gens qui appellent. Ça part un peu dans tous les sens, de la politique régionale à des trucs très perso. C'est ça qui est riche. Ce côté spontané et brut. On voit des dynamiques sociales un peu à nu, quoi. Bon, alors entrons dans le vif. Premier point qui saute aux yeux, c'est sa vision de l'Algérie et de ses voisins. Coco, il a une carte mentale bien à lui. Ah oui, comment ça? Il liste les voisins, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, et hop, il ajoute le Sahara occidental comme un voisin direct de l'Algérie. D'accord, c'est une inclusion géographique, disons politique. Oui, et ça se connecte à son idée fixe, il faut d'abord construire son pays, bladi comme il dit. Être fort chez soi pour être respecté. L'Algérie est bien construite, solide, personne, ni marocain ni tunisien, pourra venir critiquer ou chercher des noises. Il parle de Tindouf aussi, juste à côté. Comme un point stratégique clé dans sa tête par rapport à ce Sahara occidental. Probablement. Et puis, il y a ce truc avec le chiffre 6. Ah oui, j'allais y venir. C'est assez fascinant, cette obsession numérologique. Le 6 partout. C'est fou, hein? Pour lui, le 6, c'est la baraka, la bénédiction. C'est positif. Il le relie aux 6 wilayas historiques algériennes, tu sais, les régions de la Révolution. D'accord, le fondement historique. Oui, mais aussi à l'étoile de David. Il dit, c'est juif, mais c'est réussi, parce qu'il y a 6 branches. Ah ouais, quand même. Et il regroupe ses 6 voisins par paire. Tunisie, Libye, Mali, Niger, Maroc, Mauritanie, ça fait 3 paires, donc 6 pays, et il mentionne même le roi Mohamed VI du Maroc. C'est... Une grille de lecture pour tout, en fait. Exactement. Il va jusqu'à dire que même le tifinagh, l'alphabet amazique, aurait un lien avec le 6. Et à l'inverse, le 7, c'est le malheur. Le 7, c'est Bouchour et Shaur, sorcellerie. Voilà. Donc il tisse des liens entre géo, politique, histoire, numéros, pour construire sa propre vision de la stabilité, quoi. Le 6, c'est l'ordre, le 7, le chaos. C'est assez particulier. Passons au foot. Là, c'est paradoxal. C'est le mot. D'un côté, il déteste ça. Ah oui, il le dit cash. Enkrah al-ballon. Je hais le ballon. Carrément. Ça l'ennuie, ça lui donne envie de dormir, tubli naze. Il ne veut pas entendre parler des matchs, des clubs. Non. Raja, Wydad, MCA, UCMA, GSK, l'Espérance de Tunis, Zamalek, Al-Ahly. Rien. Les joueurs non plus. Ronaldo, Drogba, Kaka. C'est niet. Il demande à ses auditeurs, s'il vous plaît, pas de discussion purement sportive. C'est clair. Et pourtant, quand on parle gros événements, là, changement de ton radical. exactement. Il félicite le Maroc, sans ambiguïté. Mabrouk Roti, Limaraba. Félicitations mes frères marocains pour la CAN 2025 et surtout la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Il dit même « Yestahlou », il le mérite. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est bon pour l'économie, pour le tourisme, la Shora Siaha, la renommée touristique, et c'est une fierté pour l'Afrique du Nord. Le pragmatisme total. Et ça va encore plus loin. Ah oui, le business plan, Voilà. Avec un auditeur, il commence à monter un projet, un business pour 2030 au Maroc. L'idée, aller vendre des produits algériens. Il parle de la Karantika, ce flan de pois chiches là. C'est ça. Et il rigole en parlant de vendre de la shakshuka ou de la zrira, les graines grillées. C'est mi-sérieux, mi-blague, mais l'idée est là. C'est ce pragmatisme économique qui est frappant. Ça dépasse les discours politiques habituels, au moins le temps de la discussion. Et cette phrase terrible qu'il lâche, Algérie marocaine, Rouh Bark Mohem 2030 projet. Genre, peu importe les slogans, l'important c'est le business de 2030. C'est marrant. Soit de l'ironie mordante, soit un réalisme assez cru, quoi. Un sacré décalage entre sa haine du jeu et son envie d'exploiter l'événement, en tout cas. Clairement. Mais ça montre bien où sont ses priorités dans ce contexte-là. L'opportunité économique avant tout,
Le reste, on met entre parenthèses pour le business. C'est assez terre-à-terre finalement. Autre grand thème, l'identité amazighe. Coco se dit Chaoui et il a sa propre théorie. Oui, sur les différences entre Chaoui et Kabyle. C'est ça. Pour lui, les Chaouis, c'est lié aux Zénètes, et donc proche des Rifains marocains, et les Kabyles liés aux Sanadja, donc plus proche de l'Atlas marocain. D'accord, une sorte de cartographie ethnolinguistique personnelle basée sur les grandes confédérations berbères historiques. Voilà. Mais au-delà de ça, il est assez critique sur comment l'identité et la langue amazighe sont traitées en Algérie. Ah oui, il compare avec le Maroc. Exactement. Il trouve que le Maroc est plus avancé. Il mentionne l'enseignement de la langue, le fait qu'on puisse sortir le drapeau amazigh plus facilement. Il le dit clairement, le Maroc est plus avancé sur ce point. Il reconnaît une différence de traitement institutionnel. Et puis il parle de Farhat Meheni et du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Qu'est-ce qu'il en dit? Pour lui, si le MAK existe et demande l'indépendance, c'est une conséquence. Une conséquence de la pression, du manque de reconnaissance du système algérien et même d'une partie de la population. D'accord, il voit ça comme une réaction. Oui, il dit connaître Meheni, qu'il est laïque, respectueux de tous, et que son combat au début c'était pour toute l'Algérie, mais qu'il a dû se replier sur la Kabylie parce qu'il n'avait pas de soutien ailleurs. C'est l'argument classique, hein. Les Kabyles se sont battus pour des droits, comme le multipartisme après 88, et d'autres en ont profité sans participer à la lutte. Donc le repli sur la Kabylie serait logique. Est-ce qu'il soutient le MAK, du coup, ou il explique juste? D'après ce qu'on entend là, il est plus dans l'explication, la contextualisation. Il montre une forme de compréhension des motivations, mais ça ne va pas jusqu'à un soutien politique clair à l'indépendance, du moins dans ses extraits. C'est nuancé. Et on voit cette complexité des identités aussi, avec cet appelant qui dit être rifi et pas marocain. Tout à fait. Ça montre que l'identité régionale ou tribale, parfois, elle prime sur l'identité nationale officielle pour certains. Un thème qui revient sans cesse, c'est sa critique du système algérien, le Nidam Jazairi. C'est le grand coupable pour lui. Ah oui, ça c'est clair. C'est la source de toutes les tensions régionales, surtout avec le Maroc. Il le dit et le redit. Si le système se tait, les problèmes entre les peuples disparaîtront. C'est une position très catégorique. Oui, un leitmotiv. Lui et certains appelants, souvent marocains d'ailleurs, ils mettent tout sur le dos du régime algérien pour la division du Grand Maghreb. Coco dit ne voir aucun problème venant de Tunis ou Rabat envers Alger. Tout vient d'Alger, selon lui. C'est ça. C'est une vision très polarisée de la situation régionale. Et ça donne des échanges tendus. Il y a cet appelant de 61 ans qui prédit une guerre civile au Maroc avant 2030. Et Coco réagit très mal, non? Ah oui, il le recadre sèchement. Il lui dit d'arrêter TikTok, que c'est mauvais pour sa santé mentale. Comme s'il avait peur que ses discours extrêmes se propagent. Il a peur d'une manipulation, en fait. Il parle d'un virus maroquis que le système algérien pourrait créer pour monter les Algériens contre les Marocains. Ça colle avec son idée de manipulation générale. La bahlaouania, la clownerie politique de Tebboune pour distraire le peuple. Et l'utilisation de la religion aussi. Il dénonce comment le terme « at-tabé », la normalisation avec Israël, est utilisé pour diaboliser le Maroc et diviser les peuples. Détourner un concept moral à des fins politiques, quoi. C'est une critique assez forte de l'instrumentalisation politique. Oui. Et sur le soutien éventuel du Maroc au MAK? Question hypersensible. Alors là, sa réponse est intéressante. Oui, trivial politique. Il ne condamne pas du tout l'idée, au contraire. Il dit que ce serait une réponse logique, une raddafile, une réaction à l'ingérence algérienne supposée au Sahara occidental. Il cite même Omar Hilal, l'ambassadeur marocain à l'ONU, et ses propos sur l'autodétermination kabyle. C'est donnant-donnant dans sa tête, œil pour œil. Exactement. Il dit « Moi, je ne critiquerai pas le roi du Maroc s'il soutenait le MAK, parce que c'est le système algérien qui a commencé, avec le Polisario. C'est cynique ou juste réaliste ?» Difficile à dire. Ça penche vers une analyse très pragmatique, voire cynique, des rapports de force. Les États agissent par intérêt et en réaction. La morale, elle passe après, dans cette vision des choses. Bon, on apprend aussi des choses sur Coco lui-même. Hein. Oui, il lâche quelques infos perso. Il vit en France, apparemment Paris. Il assume boire de l'alcool, mais fait bien la différence avec la cocaïne, qu'il trouve illégale et dangereuse. Il fume. Et sur la religion, il se dit lahadri, agnostique, un point d'interrogation. Mais respectueux des autres. Il parle de l'adhan, l'appel à la prière, pas comme un acte de foi pour lui, mais comme un son, une mémoire d'enfance, un truc culturel fort. C'est intéressant cette nuance. Et il parle de sa présence en ligne aussi. Oui, un auditeur le suivait déjà sur Facebook, et Coco donne ses stats TikTok.
public surtout masculin, 35-45 ans. Et le plus gros public serait en France, 66% selon lui. Devant le Maroc et l'Algérie. Il cite même Oujda, Casa, Agadir au Maroc, comme ville où il est suivi. Et les interactions sont très directes. On lui propose de l'héberger au Maroc pour 2030. Même s'il dit qu'il a déjà un plan là-bas, peut-être en blaguant. On lui pose des questions sur les punaises de lit à Paris, bedbug. Il dit qu'il n'en voit pas. Les débats sur l'identité sont vifs. Algérien, marocain, rifi marocain. Il reçoit des compliments, intelligents, mais aussi des critiques sur ses idées, son agnosticisme. C'est très interactif. Et il y a cette boutade à la fin sur sa candidature à la présidentielle algérienne en 2029. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? C'est le portrait d'une personnalité en ligne, complexe, clivante, c'est sûr. Oui, un mélange d'opinions politiques tranchées, d'observations sociales, d'humour, de pragmatisme économique, de confidence. Et le cœur du truc, c'est cette interaction directe, brute avec son public, en accord ou en désaccord total. C'est ça, son espace. Donc si on résume, on a vu sa vision de l'identité nord-africaine marquée par le chiffre 6, son rapport au foot, entre dégoût et opportunisme, sa critique féroce du système algérien, ses réflexions sur l'identité amazighe et sa façon d'être en ligne, directe et sans filtre. Et tout ça, c'est un peu une fenêtre, un aperçu des débats, des tensions qui existent dans cet espace numérique nord-africain. Ça montre comment les identités, les politiques, les expériences perso, tout ça se mélange et s'entrechoque de façon très directe. C'est un reflet brut de certains courants de pensée. Peut-être partiel, peut-être déformé, mais révélateur quand même. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, tirée de tout ça. Comment on fait, nous, face à ces discussions en ligne non filtrées, pour distinguer l'opinion personnelle sincère, même si elle dérange, de la manipulation politique et des vraies aspirations des gens? Vaste question. Une compétence essentielle, sans doute, pour comprendre ce qui se joue et ce qui se jouera en Afrique du Nord. On laisse ça en suspens pour aujourd'hui.